La révolution culturelle est à nouveau un échec, autant du point de vue politique, social que culturel et économique. Et on voit que petit à petit, la voix de Mao va laisser sa place à une nouvelle voix qui est beaucoup plus pragmatique sous le leadership d'un nouveau dirigeant, Deng Xiaoping. Eh bien, quelle va être cette nouvelle voie du communisme chinois? Quels sont les principes de base et quelles réformes vont-elles être mises en œuvre? Les pragmatistes qui vont Les pragmatistes qui vont succéder à Mao vont introduire plusieurs réformes pour remédier à la situation économique extrêmement grave dans laquelle se trouve la Chine. Et Deng Xiaoping est connu en particulier pour introduire les 4 modernisations. Mais ce qu'on va voir pendant cette séance, c'est que ces 4 modernisations ressemblent beaucoup à un système qui a été mis en œuvre par des Chinois à Singapour dès 1969, c'est le capitalisme autoritaire. Parce qu'en effet, c'est exactement ça la formule qui est adoptée jusqu'à aujourd'hui encore en Chine. On accepte une démocratisation, en fait une libéralisation du système économique, on adopte une économie de marché, on abandonne l'économie planifiée, le système économique communiste, mais par contre on garde complètement la structure de l'État parti parfaitement intacte.